Tiens, je vais... Je peux encore... je pense que je dois danser. Oui, t'as lancé. J'ai lancé? Oui. Et puis, il faut le mettre bien. Ne me filme pas. Ah, Filme la télé quand tu me filmes. je lance la vidéo? Oui, lance la vidéo sur la télé. Je vais mettre comme ça. Il m'a dit, tiens, comme ça, il va déplacer un peu la table. C'est qui a mis, hein? Non. Qui aujourd'hui? Comment il va faire pour poser ça? Je crois pas. Faut aller réfléchir ensemble. Hein? Faut aller réfléchir ensemble avant de procéder. Bon, donc. Mais ça vous... Hein? Non, pas suppose. Voilà, comme ça c'est bien. On va voir comment les artistes nigériens. Oula. Je vais l'appeler. Mais non, tu vas la calculer. Non, tu vas la calculer. Lâche-moi, tu forces. Et pourquoi il est à la maison? Il fait trop le fou. Pourquoi tu veux venir à la maison? Tu es macho là. Mais miskin, tu vas la faire à la maison. On va pas t'aider. Non, mais je vais l'appeler. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi. Ouais, ne pas encore parce que j'aurai encore besoin de toi. Parce que je vois qu'on n'est pas bien placé là. Là. Tu veux mettre ici? Oui, là on est bien placé. Bah t'as Tu qu'à vois? avancer la table. Non, mais je ne peux pas tenir ça tout au long parce que je vais parler en même temps, donc je ne peux pas tenir. C'est trop bas. Tu mets ça sur la chaise. Non, je ne peux pas passer la chaise. Non! Comment? Tiens, je vais avancer la table. Ne me filme pas. Hein. Oui, maman. Donne. Partagez le direct, hein. C'est ça, ouais. Voilà. Donc, voilà. J'espère que vous voyez bien le rôle des artistes nigériens. Partagez, s'il vous plaît. Oui, pour l'instant, c'est bon. They said to me that
some that we know that will not happen today, will not happen tomorrow. Right? Some will take, effect of time. And so all the gentlemen of the also have the responsibility to pop. It's important to recognize that the vast majority of men and women of the police force are hardworking and diligent in performing their duties. The few bad eggs should not be allowed to tarnish the image and reputation of the force. Catch this quick. Do you know that the Human Rights Commission is actually charged with the responsibility of handling cases of human rights violations and ensuring prosecution of offenders? Now, this is the same Human Rights Commission that the federal government has asked to set up another panel to perform its functions. Okay. Do you also know that the Human Rights Commission has remained without a governing council since 2015? And by law, without this governing council, the Human Rights Commission cannot perform its functions. Is it that they don't know or they don't care about our human rights? Catch another clue. Do you know that there's something called the Police Trust Fund? In this Police Trust Fund, 0.5% of the total money in the federation account is meant to go into that trust fund. 0.05 of the total net profit of all companies operating business in Nigeria, you know how much that is. That money is meant to go into the Police Trust Fund. There's a long list of some other things that are meant to go into the Police Trust Fund. Where is the Police Trust Fund? They are not in. Dear Nigerian youth, let me tell you something. You have the government where you want the government. You're doing amazing. You're doing something that we haven't done. You have them right where you want them. Please don't get distracted over this issue of who is this, who is that, who is no what. Eye on the ball. Forget the distraction. There is nothing yet for you to go into fighting over. There's nothing. So focus on your message, focus on what the result that you want, and that's what is most important. Yeah, we see the headlines from the government. They have you seen the execution plan. What is the basis for a committee? Let me even ask. So they will say, okay, they form committee, people are now sitting at the table, oh, they are doing the work, but everybody goes, and can the government give an execution plan where you know A, B, C, D, this is what it will be from this time to this time, so that if it's not done, you know this is it, this is what will happen from with time frame. That is what is most important. I think there are a lot of people who have not been part of this protest as you would expect, and the next thing they're trying to discredit it. Subscribe to this channel and enable notification. Thank you. Deceased victims of police brutality and appropriate compensation for their families. I think that's something yesterday I said. Alors, là, c'est Davido qui est en pleine négociation avec la police, en pleine négociation pour parler avec la police par rapport à toutes les victimes qui ont été arrêtées. Number 3, setting up Il pose les conditions. massive investigation and prosecution of all reports of police misconduct within, they said within 10 days. I don't agree with that. You cannot, it's impossible to do anything within 10 days. But it's something that should be looked at. In line with the new Police Act, which they just signed, even before this, psychological evaluation and retraining of all disbanded SARS officers before they can be redeployed. I agree. So, really what they're saying is, okay, the ones that did offense, China. Qui a changé? Qu'est-ce qui se passe? Il a volé le sac d'Halloween de ma copine. Il l'a prouvé. Désolé, hein. Les enfants ont... Ben, elle a cité sur toi et ça a changé comment? Bien, parce que j'avais la télécommande. Oui, mais tu fais quoi la télécommande à Bah, main? comme ça, quand tu m'appelles. Ben, remets. Oui, c'est... On doit voir comment Ah. Bon, voilà. Je remets. Et parce qu'après, on va faire le Japap. De la vraie démocratie dans les vrais pays. Dans les buveurs. Increase police salary
Je cherche encore, je regarde encore d'autres vidéos. one police barrack. A beggar cannot stay there. Do you understand? The problem is really funding, Roro! benefits, insurance, life insurance, health insurance. If the police, if they are risking their life, all those people should be. You know, Mais comment je fais pour voir les autres vidéos qui sont en attente pour voir si je dois les... Si je les... Quoi? Les autres vidéos qui sont en attente. Tu pas écrit file d'attente là? Eva, pardon, je dis que les gars ont ça qu'à distance. Bonsoir Adeline. Regardez vous-même, hein. Ce sont les artistes qui sont en train de négocier avec la police. Ce n'est même pas, à Job James, ce n'est même pas, dit que ce sont les artistes qui sont en pourparlers. Les autres vidéos. File d'attente? Oui, mais pourquoi il n'y a pas les autres vidéos? Puis il y avait plein. Comment je fais pour voir les autres? Non, pas ça. Là, il y avait Tina Sauvage qui c'est Sauvage, c'est quoi qui. Ça? Non, là, celle-là, non. C'est pas celle qui a commencé au départ. Si. Il y avait d'abord l'autre. Ça? Ça? Ouais. Voilà. On attend les buveurs de Danton là ici à Paris. On va les traiter. Voilà. Voilà les artistes dans la rue. Mais alors, tu disais que quoi tout à l'heure là, j'étais au travail, je n'ai pas bien suivi ce qu'il racontait. Qui vient voir la place des artistes dans les pays. La démocratie est bien. Mon Dieu. Bon, bref. Bonsoir la team. Vous avez vu les choses, non? On dit que ça se passe seulement chez les Blancs comme ça. Là, c'était pas chez les Blancs, c'est au Nigeria à côté. C'est au Nigeria à côté. Après, les buveurs de Danton vont nous dire qu'ils sont des artistes engagés. Voilà les artistes. Voilà les artistes engagés. Donc, vous avez vu. Ça a tellement fait le tour de la toile. Toute la semaine. Et vous savez pourquoi ils manifestent? Contre le SWAT. Donc, un peu comme le BI au Cameroun. Contre les exactions policières qui tuent les gens, qui agressent, qui raquettent. C'est pour cela que la jeunesse nigérienne est dehors pour manifester. Et la police... Non, je ne tue pas... Adeline, vraiment, vous me connaissez une étiquette. Hein? Moi, je suis quelqu'un de très gentil. Quand tu dis que tu es à boulet rouge comme ça, tu me colles une étiquette de quelqu'un qui est méchante. Pourtant, je suis gentil. Roman est encore passé à la télécommande. Donc voilà. Vous voyez vous-même. Aujourd'hui, on a passé... Aujourd'hui, on a vu certains artistes camerounais s'agiter beaucoup sur la toile. Mais s'agiter de telle sorte que on a cru qu'ils venaient d'atterrir au Cameroun. C'est comme si ils sortaient tout juste de la planète Mars et que leur avion venait de les déposer tranquillement au Cameroun et qu'ils découvrent qu'il y a la guerre dans le Nozo et qu'ils découvrent beaucoup de choses, quoi, ces artistes-là. Ça me fait seulement rire. Ça me fait rire. Mais rire à un point que franchement, je peux même faire pipi sur moi. Quand on a boycotté ce Bendeka qui a fait le post ce matin, c'est même ce post-là qui m'a fait réagir sur la toile. Quand on a boycotté ici à Paris, on le boycottait pourquoi? Quand on boycottait Bendeka ici à Paris, c'était pourquoi? Parce qu'il ne s'indignait pas, non? Parce qu'on lui demandait de se mettre du côté des opprimés. Parce qu'on lui demandait de dénoncer la guerre qui se passe dans le Nozo. Il faisait comme s'il n'avait pas entendu.
Aujourd'hui, il sursaute. C'est tellement qu'il a un projet. C'est tellement qu'il a un projet de... Il est peut-être en studio. Et voilà, et comme il est en studio, il faut que il arrange le terrain pour pouvoir sortir son prochain album. Il manque. Même s'il a que préparer n'importe quel disque, c'est pas ici à Paris. Même s'il a que de préparer son Noël, parce que peut-être qu'il peut être en train de préparer sa fête de Noël comme ça pour venir nous faire une petite tournée ici en Europe, il manque. On ne peut pas être dans un pays. Ah, mais Jean Nana, mais il nous a même, comment dire, il nous a même fait quoi, quel mot je peux employer? Il s'est même foutu un peu de notre gueule la dernière fois, quand les savoirs sont montés au créneau pour le défendre et tout, parce qu'on avait décidé de le boycotter. Et en plus de cela, vous l'avez vu aller chanter et tout dit. Toute la famille d'ailleurs, toute la famille. Il n'y a même pas que lui, toute la famille, que ce soit lui, que ce soit ses sœurs, ce sont des bons sardinats. Donc c'est comme si ce Bendeka venait de sortir d'un sommeil comateux et que c'est maintenant qu'il se rend compte qu'il y a une guerre dans le Nozo. Ou alors, c'est ce qui se passe au Nigeria qui, ma foi, peut-être est en train de les titiller. Parce que je ne comprends pas. J'ai beau chercher, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut forcer les gens. C'est-à-dire, il faut même qu'on les menace pour qu'ils se mettent du côté des opprimés. Il faut qu'on les menace d'abord. Et même quand on les menace, ils disent que ça ne les regarde pas, ils sont apolitiques. Et j'entends des gens dire, vaut mieux tard que jamais, faut pas faire ça. Et même si c'est maintenant qu'il prend conscience, il faut vraiment prendre ça, il faut vraiment apprécier et prendre ça pour une bonne chose. Mon Dieu. Mon Dieu. Je suis en train de vous dire là qu'au Nigeria, les artistes sont tellement sortis dans la rue que le président a dissous cette branche armée qu'on appelait, c'était le SWAT ou c'était quoi. Le président nigérien a dissous ça complètement. C'est dissous. On a dissous, on va réaffecter ces policiers-là dans des différentes brigades. Mais on a dissous parce que le peuple est descendu dans la rue et que les artistes sont aussi descendus dans la rue pour se mettre auprès de la population, auprès de ceux qui achètent leurs chansons, de ceux qui écoutent leurs chansons, auprès de ceux qui dansent leurs chansons, auprès... Oui, et le président nigérien a complètement dissous cette unité de police. Quand on parle de ça au Cameroun, c'est comme si on parlait de quelque chose qu'on est allé inventer. C'est comme si on parlait d'un autre pays. Moi, j'ai vu une affiche aujourd'hui où on dit que il y a quoi, manifestation de de la crise des chanteurs anglophones, patati patata. Mais je suis estomaqué. Je vois les Blanches Bailly s'indigner de ce qui se passe au Nigeria. Les Daphné, je ne sais pas pourquoi elles s'indignent de ce qui se passe chez le voisin alors que chez nous, on massacre tous les jours. Pour le Nigeria, commencer il y a juste une semaine. Pour nous, ça fait 4 ans. Et le pire, c'est que ces jeunes filles-là, elles ont l'impression, tu les entends souvent chanter en anglais. Elles vont te dire qu'elles ont un parent anglophone, oui, elles ont grandi dans la zone anglophone. D'autres vont te dire qu'elles ont grandi dans la zone anglophone. Mais ils sont complètement indifférents. Les Monsieur Léo, les Mister Léo, les Salaciel, tout ça. Ils ne s'indignent pas. Ils sont silencieux comme des tombes. Donc il fallait que les Nigériens à côté là, il fallait qu'ils voient les Nigériens à côté là, sortir, se mettre auprès de leur population pour venir prendre les postes sur la toile. Jusqu'à Malox, j'ai vu Malox faire un direct aujourd'hui avec 2500 vues. Ah, les Camerounais. Ça dit que ça me plaît parce que les Camerounais aiment le Japap inutile. Quand on dit qu'il faut boycotter les ignares comme ça, Malox lance un direct, il y a 2500 personnes qui sont en train de le suivre. C'est-à-dire, on le suit, on sait très bien qu'on ne va rien tirer d'intéressant, mais ils sont là à suivre et à rigoler. C'est ça le problème du Camerounais. C'est-à-dire, on ne sait pas se désactiver de quelque chose qui est inutile, ou bien de quelqu'un qu'on trouve qu'il est nuisible, ou bien qu'il est nocif. On n'arrive pas à se désengager, c'est-à-dire de se désolidariser de cette personne. On n'y arrive pas. Aujourd'hui, si je me mets à insulter les gens, vous allez voir 3000 personnes en train de suivre. Aujourd'hui, j'étais au travail, j'ai vu 2500 personnes en train de suivre Malox. De ce que ce gars a dit aujourd'hui, qu'est-ce qui était intéressant? Qu'est-ce qui était intéressant? Rien. Rien. Rien de pertinent, rien de percutant, rien.
Mais les gens, la population était là parce qu'on aime tellement la distraction. Les gens étaient là à suivre. Non, mais c'est vraiment incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Quand est-ce qu'on va se réveiller vraiment? Ça dit, quand est-ce qu'on va se réveiller une fois et en finir avec toute cette dictature? Quand est-ce qu'on va être ensemble, tous ensemble, les artistes, tout quand dit artistes, c'est tous les artistes, les comédiens, c'est ceux qui font le guignol, c'est tous ces artistes-là. Se mettre ensemble. On a organisé plusieurs marches ici, en diaspora. Le seul artiste qu'on a vu battre le pavé avec nous, c'est Willy de Paris et aussi One Love, ici en diaspora. J'ai dit, on n'est plus au niveau des artistes qui vont faire les publications que fin de la guerre dans le Nozo, c'est monté, c'est descendu. On est au niveau où les artistes doivent nous retrouver dans la rue. C'est de ça qu'il est question maintenant. On n'est plus au niveau qu'un artiste a fait une petite publication, les Lady Ponce, les autres, toute la clique ils ont fait un petit post, une petite publication, on relaie, oui, vraiment, Lady Ponce, elle soutient la cause, ou bien tout ça, non. Toutes ces formations ici en Europe. Quand on marche là, on dit qu'il y a marche tel jour, je ne les vois pas. Donc le prochain boycott, non, ce sera que la magie. Il n'y aura même pas de négociation. Il n'y aura même pas de négociation. Avec ce qu'on vient de voir, qui vient de se passer au Nigeria, là, à côté là. Je pense que les futurs artistes qui les ont chanté ici en diaspora vont chanter que dans l'avion, on va se aller regarder comme ça en haut. Parce que ça ne sera pas dans une salle. Ça ne sera pas dans une salle. On ne peut pas peser, avoir un poids dans un pays et ne pas s'en servir comme il le faut, à bon escient. Ça, c'est incroyable. On ne peut pas avoir un poids. Regardez comment Samuel Eto'o, regardez de quel côté il se trouve. Il s'indigne pour les Nigériens, mais il est incapable de s'indigner pour les Camerounais. Il est incapable d'aller même dans la zone anglophone, assister les gens. Il est incapable d'aller là-bas, pourtant de son poids. De son poids, il pouvait descendre dans la zone anglophone, aller auprès de ces populations, leur porter assistance, non seulement le fait d'y aller, les consoler. Mais non, ça ne l'intéresse pas. Mais ce qui se passe chez les Nigériens à côté, c'est ça qui les intéresse. C'est ça que vous les voyez relayer partout sur la toile, faire des posts et tout. Et puis quand on va aller les boycotter, vous allez dire que, vraiment, pourquoi vous boycottez ceci? Pourquoi vous boycottez celui-là? Pourquoi? Non. Nous n'en sommes plus à ce niveau. Nous n'en sommes plus à ce niveau. On n'est plus au niveau que Mani Bella a fait un post où elle dit que oui, je m'indigne de la guerre dans le Nozo. Et puis, elle était dans une soirée, elle a dit que oui, vraiment, je chantais pour que la guerre dans le Nozo s'arrête. C'est fini. On ne veut même plus que les gens chantent que la guerre s'arrête. On veut que vous descendez dans la rue, que vous venez tenir la main des villageois du Quat, la main de tout le monde. On marche main dans la main pour dire stop. Oui. C'est de ça qu'il est question maintenant. Parce que quand les choses évoluent, on change aussi de stratégie. On ne peut pas rester là comme ça. Regardez, depuis que Maurice Kamto est bloqué chez lui, vous avez vu quel artiste camerounais fait une publication pour dire stop à la liberté. Parce que ça sont des violations de la liberté. Vous avez vu quel artiste parlait, même dit que non, nous exigeons la libération du leader de l'opposition camerounaise. Que tu sois du MS, que tu sois apolitique, non, mais c'est un être humain d'abord. Donc, c'est-à-dire que si tu es Chanel, du moment où tu es camerounais et que tu te dis qu'on vit dans et que tu milites pour une liberté, pour une démocratie dans ton pays, tu dois dénoncer toutes ces injustices. Tu dois dire, quand vous avez vu le monsieur qui a marché le 22, on a cassé sa tête. Je n'ai pas vu un artiste relayer en disant que voilà, stop à cette barbarie policière. Stop à cette barbarie policière. Je n'ai vu aucun artiste camerounais en parler. Voilà Maurice Kamto qui est assigné à résidence, barricadé par les polices, protégé. Je pense qu'il y a même les liens, même sur sa toiture. Quel artiste camerounais a dénoncé cela? Aucun. Et puis vous allez les voir, ils vont dire non, je ne comprends pas. Quand on va en Europe là-bas, les gens nous boycottent, vraiment nous on souffre. Mais c'est parce que tout le peuple souffre qu'on dit qu'on doit se mettre ensemble dans la main et en finir avec ça une fois. Oui. Vous avez vu les artistes se moquer de Valsero parce que Valsero est parti marcher, on l'a arrêté. Les artistes sont tellement moqués. Voilà.
Quitte mon rouge à lèvres, Jean-Nana. Tu pars guetter loin comme ça, comment? Comment tu sais? Hein? Comment tu sais? Tu pars guetter très loin. Comment tu sais? Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Dans un pays où tout le monde a la trouille. Le chanteur a la trouille. Le footballeur a la trouille. Le comédien a la trouille. Le boxeur a la trouille. Tout le monde est trouillard. Mais qui va leur sauver qui? Mais qui va sauver qui? À ce rythme-là, qui va sauver qui? Amos, que je n'emploie plus quel mot. Non, quand j'ai vu les artistes nigériens dans la rue, je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Comment une jeunesse peut être aussi abrutie? Parce que même Ben Deka, c'est un vieux. Je parle des Salaciel là, les Mister Léo, les Blanches Bailly, les Daphné, toute cette nouvelle génération, les ténors, toute cette nouvelle génération là, c'est eux qui devaient être des porte-flambeaux de la libération du Cameroun. C'est cette jeunesse là. C'est eux. Mais vous avez vu quand même ils ont même d'avoir peur de chanter, même pour la crise anglophone, ils ont d'avoir peur de chanter. D'autres te disent que non, les Ambazoniens les menacent. Ça c'est la belle excuse. Ça c'est la belle excuse. Mais c'est jeune. Je suis vraiment... Est-ce qu'on a vu les vieux artistes, est-ce qu'on a vu les artistes de 90 ans dans la rue? On a vu que les jeunes, non? Les Flavor, les Davido, vous avez vu que des jeunes? J'ai dit que Michel, c'est bien parce que le boycott c'est toujours dans la nuit et c'est toujours le week-end. C'est toujours vendredi ou samedi. J'ai dit qu'ils vont voir la magie. Le promoteur qui va faire l'erreur de gaspiller son argent pour dire qu'il programme un artiste. On n'est plus à l'heure que... Ouais. C'est à ce moment-là qu'on se réconcilie. On se réconcilie. C'est-à-dire que vous dites que non, il y a les problèmes entre les combattants. C'est à ce moment-là qu'on va se réconcilier alors. Qu'un promoteur tente avec un homme qui va revoir là, tout ce qu'on va revoir. Je vois les gens ont les crânes cassés, les cuisses percées. Un Camerounais est bloqué chez lui depuis des jours et des jours. Personne ne tousse. Aucun artiste ne fait un post, aucun artiste ne fait un tweet. Mais il prend plutôt les longues vues pour regarder ce qui se passe au Nigeria. Mais il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Un énorme problème. On ne peut donc plus continuer à tolérer une telle absence d'esprit patriotique. Oui. On ne peut plus continuer à tolérer ça. On ne peut plus. Mais tu parles du sale gars de Malox. Ça nous voici ici 88. Malox était à 2500. Dans l'après-midi, il était à 2500. Je pense même 3000. Il y avait tout le peuple camerounais était versé là, je vois. Je ne sais pas ce qu'il disait de bon, mais vous étiez là 2500. Il dit 2500. Il n'a rien dit de positif. Il n'a rien dit d'intéressant. Il n'a rien. Il n'y a rien de bon. Je n'ai pas suivi. J'étais encore au travail. J'ai juste vu qu'on a partagé, c'est arrivé sur ma page. Donc, je n'ai même pas suivi. Mais j'ai juste vu le nombre de personnes connectées. J'ai dit, ouais, les Camerounais aiment la distraction. Oui. On aime la distraction. Quand on dit, coucou, ouais, Maureen, qu'ils fassent les posts, qu'ils écrivent, ils écrivent n'importe quoi, ils vont seulement écrire. Ça va s'arrêter qu'au stade de l'écrit. Tant qu'ils ne descendent pas sur le terrain, dans la rue avec nous, on considère que ça dit une perte de temps. C'est une perte de temps. Clairement que c'est une perte de temps. Ceux qui sont en train de charader là, que les gens s'indignent. J'ai dit aujourd'hui qu'il y a une... Qu'est-ce que j'ai encore dit là? Agitation artistique sur la toile. Il y a une agitation artistique sur la toile. On dit qu'il n'est jamais trop tard, non? Mais pour l'instant, on a dit qu'il n'est jamais trop tard. Donc tant mieux. Bienvenue aux nouveaux arrivants. Maintenant, c'est la rue.
Les posts ne servent plus à rien. On a tellement fait des posts. Nous, on a tellement fait et les directs, et les posts, et les ceci. On peut maintenant dans la rue. Que quand les gens là sont à étudier, ils nous voient avec les artistes dans la rue. C'est ça qu'on veut maintenant. On veut plus que les gens pondent les chaussures. Et c'est quand la fin de la guerre dans le nose, stop ceci, peace, comme ça. Ça ne sert plus à rien. On veut plus ça. Ça sert à quoi? On veut que quand on organise. Mais au début, quand on a commencé les histoires de boycott ici, moi ça m'amuse parce que quand je vois même les influenceurs, les influenceuses camerounaises là, on fait comme si on ne les voit pas, on n'acte pas, on les esquive, personne ne veut dire que même eux, on doit les boycotter. Même eux. Mais si tu es influenceuse, que tu traînes des milliers et des milliers, tu n'es pas différent d'un artiste, parce que tu traînes des milliers et des milliers de personnes derrière toi. Donc tu peux influencer. Voilà. Si tu n'es influencé par les gens, tu ne serais pas autant suivi. Mais je vois personne n'ose dire que non, même eux. Je vous dis que déjà, ils ont la chance qu'il y a le corona. Et que de deux, je suis sûr et certaine qu'à l'heure actuelle, à l'état actuel des choses, aucun promoteur ne va miser son argent. Oui, aucun promoteur ne va miser son argent pour ces artistes à l'heure-ci. Parce que le promoteur qui va tester va lire sur la montre à l'envers. Oui, parce que c'est lamentable. On a des jeunes. Et puis ils sont là, ils font des copier-coller, ils font des clips, ils sont un peu améliorés en faisant des clips un peu propres, en faisant des choses un peu bien. Mais cette jeunesse-là, la jeunesse, c'est cette jeunesse qui porte le pays. Ce n'est pas les vieillards, c'est la jeunesse-là. Ils ne peuvent pas se mettre autant en retrait. Non. Ce n'est pas possible. On doit les persécuter. On doit les persécuter. Moi, j'ai vu Davido tout à l'heure, il était en train de négocier avec le chef de la police nigérienne, face to face. Il donnait des conditions. Il disait, les gens qu'on a arrêtés, on doit les libérer, les ceci comme ça, les comme ça, comme ça. Donc, c'est un artiste, Davido. Il était en plein pourparler. Nous aussi, on aimerait voir demain Mr. Léo en train de négocier avec le chef de la police camerounaise. Face to face, en plein. C'est filmé et puis c'est diffusé. Ce n'est pas comme si ils ont fait ça à huis clos. Ça passe en direct, c'est diffusé. Comment est-ce qu'on peut se battre pour qu'un pays soit un peu sorte la tête de l'eau? Et les gens pensent que ce qu'on a que demander, c'est des choses impossibles ou incroyables. Giovanni, amène-moi le chargeur, s'il te plaît. Non, mais je suis le chargeur, s'il te plaît. Je suis estomaqué. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Ah mais la rallonge, je vais charger comment? Ouvre la caisse, il y a la longue rallonge en bas dans le coffre. Ouvre le coffre là, il y a la longue rallonge en dessous. Mais je me suis dit, voilà les artistes qui sont descendus dans la rue. C'est vrai, il y a eu des morts, hein. Il y a eu des morts, on a dit plus de 20 morts et tout, même s'il y en avait 100. Ce qui est sûr, c'est que si on descendait dans la rue comme ça pour dénoncer le BIG, toutes les exactions que le BIG fait, même le BIG même c'est loin, les policiers même camerounais, tout ce qu'ils font. C'est pour ça que les Nigériens sont descendus dans la rue. La jeunesse est descendue dans la rue pour ça. Parce qu'ils disent que la police les raquette. Il y a une unité de police qui les raquette. Ils sont descendus dénoncer ça. Le pays s'est embrasé. On a arrêté des gens. D'autres sont morts. Oui, d'autres sont morts. Ce qui est ce que oui, il y a eu des morts. Excusez-moi. Je mets un peu le jus. Oui, il y a eu des morts. On ne fait pas de blé sans casser les œufs. Il y a eu des morts au Nigeria. Il y a eu des morts. Mais toujours est-il que ça va dans le sens du changement. Ça sert. Quand ils se mettent à discuter comme ça et qu'on dissout toute une unité de police, ça veut dire que la manifestation a porté. Ça veut dire qu'il y a une semaine que la jeunesse nigérienne est descendue dans la rue, a porté les fruits. Au Cameroun, la jeunesse a peur. Les artistes engagés ont peur. Les footballeurs ont peur. Tout le monde a peur, même le comédien a peur. Même les fingons là.
Vous les voyez s'indigner. Les tagnes condoms, vous les voyez s'indigner. Vous les voyez s'indigner. Celui-là qu'on appelle Moustique. Oui, Moustique quand même, quelquefois dans ses comédies, il dénonce des choses. Mais est-ce que c'est Gabriel Nangip? Vous les voyez s'indigner, ils vont vous dire que il va te prouver par A plus B qu'il est apolitique. Que lui, il ne fait pas de la politique. Il ne cherche pas à savoir s'il pleut ou s'il neige. Non. Tant qu'il a mangé son bon couscous et boit sa bonne bière, tout va bien. Et vous voulez que c'est cette médiocrité qu'on doit encourager. Oui, on doit laisser une jeunesse comme ça mourir dans l'alcool. Et les églises, et ne rien dire parce qu'on a peur, parce qu'on a. Les artistes là, faites des publications, faites des petits communiqués, faites des tweets, des posts. Hein, je vous dis, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Vous allez me demander que toi qui pour dire ça. Vous allez me demander que toi qui pour dire ça. Bendeka s'est réveillé, Valentin Gâteau. C'est-à-dire, ça m'énerve encore. Ce qui m'énerve sur Bendeka, c'est que c'est quelqu'un qu'on a eu à combattre ici à Paris et qui nous a nagué avec les Sawa. On a tellement combattu Bendeka ici à Paris. Il nous a nargué, il a chanté. Aujourd'hui, il vient parler de quoi? Une guerre qui a topé depuis 4 ans. C'est maintenant qu'il a ouvert les yeux. Bien, c'est maintenant qu'il sait que ça existe. Bien, c'est maintenant qu'il sait que ça se passe. Qu'il arrête ça, dis donc. S'il est en studio que de préparer un album qui nous disait que lui, il ne peut pas le terrain, mais c'est mort. C'est mort. Ouais, c'est mort, c'est mort. Qu'il ne perde pas son temps. Qu'il ne perde pas du tout son temps. Voilà, c'était la petite parenthèse des artistes qui s'agitent sur la toile. Parce que moi, j'appelle ça agitation. Hein. Pour moi, c'est de l'agitation. Tellement ça me fait même plutôt rire. Parce que c'est sont les mêmes qui se moquaient de Valsero, sont les mêmes qui se sont moqués de Longuet. Et aujourd'hui, tu les vois un peu s'exciter. On a une marche là qui est prévue le 7 novembre, non? Qu'ils viennent nous retrouver, on marche ensemble. S'ils sont aussi engagés qu'ils le disent. Ceux qui sont ici, en tout cas les Manibela sont ici en Europe. Les cocos argentés, les Protegnaou, les Dipons, elles sont toutes ici en Europe, non? Qu'elles viennent nous retrouver dans la rue, on marche ensemble. Mais c'est là que vous dites qu'elles vendent la reine mère. Qu'elles viennent, qu'elles descendent toutes dans la rue, on marche ensemble. C'est ça qu'on appelle se soucier de quelque chose dans ton pays, ou bien servir à quelque chose. Pas seulement être là à raqueter le peuple. Une petite quoi s'il tombe, dis donc. Qui vient, on va marcher ensemble dans la rue. Les Sergio Polo, oui. Les Poutiniens, oui, Sergio Polo. L'autre là encore, celui qui chante aussi avec Petit Pays là. Tous qui viennent. Ils sont tous ici en Europe, non? Ils sont tous ici en Europe, non? Qui viennent? Les Nkoto Sitori, ils sont tous là. Quand vous allez, c'est encore quoi là? Si c'est à Saint-Denis, là-bas à Saint-Denis, ils sont tous là-bas, non? Mais qui viennent? Il y a une marche le 7 novembre. Donc j'invite tous ces artistes qui sont en train de s'agiter là, qui nous retrouvent dans la rue. S'ils ont peur de marcher au Cameroun, qui viennent marcher avec nous ici en France, comme ça on va les voir avec la basse. Oui, Lino Mawed, il n'y a pas de changement sans sacrifice, mon père. Il n'y a aucun changement sans sacrifice. Je l'avais dit qu'on ne peut pas devenir sans casser les œufs, que forcément les gens vont sortir pour aller marcher, il y aura des arrestations. Ça c'est clair, net et précis. Il y aura même des morts. Mais doit-on s'arrêter parce qu'il y a eu des morts? Doit-on s'arrêter parce qu'il y a eu des incarcérations? Non. Eh, Carole, où tu vas y aller, ou bien Sima? Eh, Massa. C'est une revenante, la Carole. Donc, tout ça. On sort, voilà, les Jackie King. Ils sont tous ici en Europe. En plus, Jackie King, c'est quelqu'un avec qui j'ai une proximité. Vraiment proximité, parce que c'est vraiment quelqu'un... voilà, tout ça, papa, ils sont tous ici. Les papas Zoé, les petits Zoé. Ils sont pas tous ici. Qui nous retrouvent tous dans la rue. Avec la basse. C'est tout. Voilà, c'était Samy Diko. Il disait qu'il est du côté des opprimés. Les DJ Gérard Ben. Tout ça là, même tout ça là, les manipulations, tout ça qui disait qu'ils sont du côté des opprimés, qui sont aux côtés des opprimés là, ça ne sert plus à rien, qui descendent avec nous dans la rue. Maintenant, ça ne sert plus à rien de faire seulement les posts et les tweets. L'un n'est plus au tweet et au post. L'un est que ils doivent se mettre à étudier.
et voir les artistes main dans la main, en que se battre pour une même cause. Voilà. C'est ça. L'heure est à ça maintenant. Ça ne sert plus à rien d'être là pour dire que stop, que quand ça soit. Je me rappelle que même Brenda a fait une publication aujourd'hui pour parler de cette même guerre. Alors, donc c'est comme si c'était quelque chose qui est à la mode, non? Il suffit de prendre ton téléphone, tu mets seulement, tu écris seulement stop nozo, stop ceci, stop cela. Et puis c'est fini. Devoir valider. C'est tellement facile. C'est fini ça. Faites les toasts, ça ne sert à rien. On vous attend que dans la rue maintenant. Nous, on va marcher main dans la main avec vous. Oui. On va fermer des brasseries comment mon père. Tu parles de quoi? On va fermer quelle brasserie? On va fermer Paris Foot comment? Quelque chose que c'est la manchoire. Tu sais qu'il verse combien au gouvernement? Ça n'a pas pu fermer que le PMU, c'est Paris Foot qu'on va fermer. Hein? Ça, on n'a pas pu fermer le PMU, c'est là où les gens misent sur les chevaux. C'est Paris Foot qu'on va fermer. Parce qu'encore le foot, on mise même que sur les pieds des joueurs. Le PMU, c'est là où on mise que sur les chevaux. On n'a pas pu fermer ça depuis des années. Je pense que c'est... Vous avez vu aujourd'hui, les gens sont allés donner à manger au président élu. Donc, quelques femmes sont allées donner à manger au président élu. Et là, je vais profiter pour faire un gros bisou à l'Amazon, à la grande combattante Diane Bassogo qui était avec Trian Noah pour aller donner à manger au président élu. Et vous avez vu que malgré sa carrière, le président élu est sorti de sa maison. Il est sorti. On est de ce côté. Ceux qui sont au pays vont continuer à rester dans leur maison et à rester derrière leur téléphone et à faire les commentaires. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je vous rappelle qu'on peut le garder comme ça 1 an. Hein? Ah oui, on peut le garder comme ça 1 an. Et même plus. L'État camerounais a l'argent à gaspiller. Les policiers sont là, ils se relayent. On peut le garder comme ça 1 an, 2 ans. Vous dites certainement que non, on attend, certainement on va bientôt le libérer. Il y a M. Amsterdam là. Il y a M. Amsterdam qui fait beaucoup de publications là sur la toile, il fait beaucoup de tweets. M. Amsterdam a pris l'affaire en main. Depuis qu'il fait les tweets là et les publications là, quelque chose a changé. Hein? Est-ce que quelque chose a bougé? Parce qu'on est toujours dans un état d'esprit qu'on attend la communauté internationale venir faire quelque chose pour nous. C'est au Cameroun que vous devez vous bouger. C'est au Cameroun que vous devez sortir. Il y a encore des gens, il y a encore de la place dans les prisons. On avait dit opération 10 000 prisonniers. Quel gars encore? Quel gars encore? Hein? De quel gars tu parles? Dis-moi, de quel gars tu parles? Tu ne vois pas le gars là connecté là. Hein? Ou c'est de toi que tu parles? Ben, les Guinéens sont dehors, les Nigériens sont dehors, les Ivoiriens sont dehors, les Camerounais sont dedans. Oui, tout le monde est dehors, mais le Camerounais est dedans. Ça chauffe au Cameroun, mais tout va bien. Les Ivoiriens sont dehors, les Guinéens sont dehors, les Nigériens sont dehors, les Camerounais sont dedans. On est pour nous dedans, il fait trop froid. Il fait froid, surtout à Yaoundé, il fait trop froid. Donc on est dedans. Quelle absurdité, Seigneur. Non, 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 non. Ils sont tous dehors, mais nous on est dedans. On aime la chaleur, on aime la paix. Je me rappelle à l'époque, certains disaient non, Paul Biya c'est un président de paix. Le Cameroun c'est un pays de paix. Nous on aime la paix. Il n'y a pas la guerre chez nous. Lina Mawel, pardon, arrête de me dire les gens qui sont dehors. Parce... Ah, Seigneur. Ah, non, 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 non. On va seulement que les fouetter. On va les fouetter. Tant que les bars et les églises sont ouvertes au Cameroun, on aura du mal à faire sortir les gens.
On aura du mal à faire sortir les gens tant que les bars et les églises sont ouvertes. Et mais je vous dis, il y a quand même une chose qui m'a beaucoup intéressé hier. La femme qui a giflé, merci Ernest, la femme qui a giflé le sénateur. Et j'ai fait un post hier où je disais, pourquoi cette femme a giflé le sénateur? Et les gens disaient, oui, parce que c'est le sénateur qui l'a d'abord giflé, elle a giflé le sénateur, c'est bien fait, et patati et patata. Moi, la seule chose que je retiens de cette gifle magistrale, il y a les beignets, oui, tu veux quoi? La seule chose que je retiens de cette gifle magistrale, hein, c'est que cette femme défendait son gagne-pain. Elle a dit son comptoir. Oui. C'est pour ça qu'elle a sorti les griffes. Quand tu touches au porte-monnaie de la femme, même pas de l'homme, quand tu touches au porte-monnaie de l'homme, il réagit. Donc, conclusion, les boutiques, les taximans, les motos, tout ça là, si c'est fermé, chacun va sortir. Tant que les commerces restent ouverts, rien ne peut bouger. La femme elle a giflé un sénateur, ou bien c'est quoi, je sais pas, ou c'est sénateur, ou c'est député, ou c'est quoi. Elle a giflé. Pourquoi? Parce qu'il a touché à son comptoir. Le comptoir, là, lui, c'est à quoi? À vendre, non? Donc, c'est son gagne-pain. C'est son gagne-pain. Elle a sorti les griffes. Elle a sorti les griffes. Oui. Parce qu'on a touché où il ne fallait pas toucher. Donc, tu brûles, le bar est fermé. Les magasins sont fermés, les restaurants sont fermés, les ngandas sont fermés, les auberges sont fermés. Le Camerounais va sortir. Parce qu'il aura le temps de s'asseoir. Il aura le temps de s'asseoir et de réfléchir. Oui. Parce que je pense qu'il va trouver un peu de temps pour réfléchir et se dire, ah, mais qu'est-ce qui se passe à côté? Mais comment le pays est comme ça? Il aura peut-être le temps de mieux voir les choses si toutes ces choses-là sont fermées. C'est le sénateur qui avait chanté, qui s'était levé et chanté Paul Biya, Ayop, Ayop, et les gens ont applaudi. On a applaudi. On est réduit à de la médiocrité. On est réduit à de la mendicité. On est réduit à faire l'apologie de quelqu'un pour pouvoir vivre, pour pouvoir exister. Ouais, c'est comme ça qu'on est réduit à ça. Mais je vois des actions posées par des femmes un peu de partout au Cameroun. Elles se défendent, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que ces Bayamsel sont un peu comme les Bensikineurs. Ce sont des gens qui sont capables de lever la foule. Et que quand une est attaquée, toutes vont sortir. Et vous avez vu hier que les Bayamsel sont même plus sortis que les Bensikineurs. Oui. Elles sont tellement sorties qu'il a fallu le renfort de la gendarmerie pour qu'on puisse les maîtriser, pour que ces sénateurs-là puissent sortir du marché. Voilà la population qui est capable de faire éclater la chose. Oui. Mais elle va te dire que comment je vais laisser mon comptoir de tomates où je vends 2000 par jour pour aller marcher. Comment je vais laisser? Le sénateur venait comme ça prendre son comptoir pour donner à quelqu'un d'autre. À quelqu'un peut-être qu'il connaît, peut-être à quelqu'un qui a voté pour lui, bien quelqu'un, voilà. Donc il venait comme ça prendre son comptoir. Le sénateur fait quoi au marché? Vous voyez? Elle a défendu son gagne-pain. Parce que si on lui prend le comptoir, là, elle n'a plus rien. C'est fini pour elle. C'est comme la boutique qui reste ouverte qu'on demande de fermer. Si cette boutique-là est fermée, le monsieur va être obligé de sortir. Mais on est dans un pays où on fait l'apologie de quelqu'un pour exister, non? Mais quand tu dis Martin Bargangere, le père de la police, non? On n'a pas chanté pour lui. C'est l'apologie, non? On fait l'apologie de quelqu'un. Tu chantes Paul Biya, Ayop, Ayop, on te donne de l'argent. Tu chantes Martin Bargangere, on te donne de l'argent. À l'époque, quand on chantait Mendoza, on donnait de l'argent. C'est comme ça. Le peuple est réduit à la mendicité. Oui. Tu fais l'apologie de quelqu'un, tu vis à travers lui comme un parasite. Le peuple en est réduit à ça. Donc, les chers frères et sœurs, les marches reprennent sur Paris et aussi aux États-Unis. Il y a 2 dates, le vendredi 6. Les Américains sont dehors, la diaspora camerounaise des États-Unis est dehors, le vendredi 6. Sortez nombreux, vous qui êtes de ce côté-là.
Et nous, ici à Paris, nous on sort le samedi 7, le lendemain. Voilà. Et quand on a posté cette affiche sur la toile, j'ai entendu des gens dire encore les marches, encore les marches, encore les marches. Vous savez, c'est très agaçant. Quand ces blancs-là nous voient marcher dans les rues, ils sont très agacés. Je peux vous assurer qu'ils sont très agacés. Oui, ça les agace. Parce qu'ils aiment avoir leur petite paix, leur quiétude, et que dans leur bar, en que de prendre leur café, en que de prendre leur bière, sans entendre, oh, comme Paul Biya, ceci, Macron, comme ça les agace énormément. Ça les agace énormément. Je peux vous dire que ça les agace. Même les policiers qui viennent encadrer ces marches sont agacés. Oui. Et tant qu'on va continuer, il faut qu'on continue à agacer Macron parce que tout part d'ici. C'est ici que ça se décide. C'est ici que tout part. Oui, oui. C'est ici que tout part. Donc on doit redescendre, on doit reprendre encore, envahir les rues. Il y a les actions, coup de poing. Ça, c'est clair, net et précis. Elles ont leur impact. Il y a les marches. Tous, chacun, on dit on ne sait pas quel caillou va tuer l'oiseau. Donc on a besoin de tout ça. On doit reprendre les marches. Les actions, les marches, tout, on doit reprendre les marches. Il faut que la police française travaille. Oui, parce que tout vient d'ici. Tout vient d'ici. Si Macron voulait de Maurice Kamto serait déjà à étudier. Hein. Vous n'avez pas vu comment on avait enlevé Gbagbo là-bas pour mettre Ouattara? Vous n'avez pas vu? Donc si Macron voulait de Kamto, ce que Kamto a déjà étudié depuis, tout vient d'ici. Si on veut un pays libre, partout dans les différents où on doit s'appeler, où on habite, on doit dans les différents pays où nous sommes, on doit manifester, on doit sortir dans la rue. On doit les embêter au maximum. Ouais. Donc c'est reparti là. Hein. Malgré le froid, malgré que on demande, il y a le couvre-feu. Peut-être les rassemblements de beaucoup de personnes vont certainement être interdites, mais on ne peut pas rester comme ça. Il faut qu'on se bouge parce que les abus augmentent crescendo encore. C'est-à-dire ça augmente, ça ne diminue pas, ça augmente plutôt. C'est-à-dire on a l'impression que malgré tout ce qu'on fait, les sanguinaires du gouvernement font encore tout pour se maintenir en place. Oui. Donc nous non plus d'autre côté, on ne doit pas relâcher, on doit continuer. On doit marcher jusqu'à avoir mal au pied. Quand j'ai mis la publication sur la page des Amazones de France officielle, il y a quelqu'un qui m'a demandé que vous n'êtes pas fatigué de marcher. Je dis que non, pas encore, on n'est pas encore fatigué. On va être fatigué comment? On va être fatigué comment quand Bibou Nissak a été arrêté, Alain Fogué a été arrêté. C'est même pas qu'ils sont sortis marcher. On allait les prendre que chez eux une fois. Oui, on allait les prendre que porter que dans la maison une fois, les garder. Et vous dites qu'on ne marche pas comment? Que les choses vont changer comment? Si on ne s'indigne pas, si on reste muet, ça va changer comment? De quelle façon? Ça ne pourra pas. Il faut qu'on se bouge. Donc, sortez massivement le samedi 7 du côté de Paris. Retrouvez-nous dans la rue, c'est à la place de la République. Voilà. Retrouvez-nous là-bas. Je tiens à vous rappeler que les Ivoiriens sont dans la rue depuis. Les Gabonais également sont dans la rue depuis. Tous les samedis, vous allez à la place du Trocadéro, il y a les Gabonais qui manifestent là-bas. Tous les samedis. Quand on veut libérer un pays, il ne faut pas être essoufflé. Il faut être patient. Parce que ça prend du temps. Il ne faut pas non plus se décourager. Il y a des choses qui nous poussent à perdre un peu de motivation. Mais c'est à l'instant. On est démotivé à l'instant et après on reprend du poids de la bête pour la suite. Parce qu'il ne faut pas qu'on se démotive. Quand vous voyez un pays où dans une radio, on dit que Martin Bargangele, le chef de la police, des chansons comme ça, ça ne vous fait pas mal à la tête? Mais moi, ça me gave, ça me gonfle. Je me dis, mais attends, comment un toto peut composer un truc pareil et puis ça passe et puis on diffuse ça? Le père de la police lui appartient. La police appartient à Martin Bargangele. C'est le père de la police. Anti. Au 21e siècle.
dans un pays de 30 millions d'habitants, il y a encore de tels raisonnements. On est en train de faire l'apologie des vieux. On chante pour les vieux. Vous avez mangé? On chante pour les vieux. Quand vous imaginez certainement que le matin, Bangangela en question a dû donner une enveloppe à celui qui a pondu ce ramassis de conneries, de chansons. Oui, il a dû avoir quelque chose. Et c'est comme ça que les parasites vivent. Et beaucoup de Camerounais sont des parasites comme ça. Ils vivent comme ça. En faisant de la lèche. En faisant de la lèche. C'est pour ça qu'ils sont catégoriquement braqués quand ils doivent un changement. Ils ont dit que mais vous allez battre un bagangélé comment? On va encore aller manger chez qui? Hein? Comment vous enlevez mon frère qui est directeur là-bas? On va encore aller manger où? C'est pour ça. C'est pas quelque chose, les mentalités ont du mal à changer. Parce qu'on les a appris qu'il faut mendier, il faut toujours être un lèche-pot, il faut être un parasite de père en fils. Et les matins barganguelés comme ça vont être les pères de la police. Même son fils sera le père de la police, même son petit-fils sera le père de la police. Si on continue à laisser des conneries comme ça se faire. Vous avez vu les résultats de l'ENAM dernièrement. Que les fils de. Le peuple s'est indigné? Non. On a parlé sur la toile? Non. On a alors enlevé leur nom? Non. On a enlevé les noms des gens là? Non. Ils sont là. On a tout dit. Oh oui. Vraiment, regardez les noms. Il y a le fils de Momo, il y a le fils de celui-ci, il y a le fils de celui-là. Et alors, quoi les fait? On a enlevé leur nom? Non, gang, ils sont là. Voilà. C'est comme ça. Si on continue à rester, si les artistes ne nous retrouvent pas dans la rue, pour qu'on marche ensemble, pour que notre voix porte encore plus haut, pour que quand ils se mettent du côté des étudiants, ils disent que même les artistes ont rejoint le mouvement, donc même les artistes en ont marre. Ils disent, vraiment, le pays, le mal est vraiment profond. Et c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça. Si chacun descend son petit coin pour dire que non, je ne me sens pas concerné, je suis apolitique. Et que du jour au lendemain, vous voyez les bennes des cafés, les posts, vous voyez les... non. C'est des gros bouffons affamés, Carole. Mais on va faire comment? Parce que parmi ces gros bouffons affamés, il y a nos parents dedans. Il y a nos mamans dedans. Il y a nos soeurs dedans, il y a nos frères dedans. Que quand tu leur parles même seulement de cette histoire-là, ils te regardent comme si tu étais un extraterrestre. Oui. Quand tu leur dis que mais vous ne sortez pas le 22, ils te demandent que pour aller où? Vous ne sortez pas tel jour, pour faire quoi? Ouais. Ils ne se sentent pas concernés. Et le pays va changer comment si ils ne se sentent pas concernés par leur propre pays, par leur propre destin? Non, sacré Cameroun. En tout cas, mon message était pour les artistes et aussi pour faire savoir que le 6 novembre, la diaspora américaine est dehors et le 7 novembre, la diaspora française est dehors. Voilà. Les artistes, moi ce que je vais vous dire c'est que faites les posts, faites les tweets, faites les communiqués, faites des conférences de presse. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Retrouvez-nous dans la rue une fois. On marche comme des Nigériens, on marchait là. Moi, j'ai vu les flèvres avec les Davido, tout ça, c'était tout dans la rue. Retrouvez-nous dans la rue, on marche ensemble. Voilà le seul médicament. Donc, si vous passez votre temps à faire des tweets, des posts là, ça ne sert à rien. C'est le pipi de chat. C'est le pipi de chat. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Le pays des sans-couilles. Les injures de ça. Ils n'ont pas de couilles. C'est clair qu'ils n'ont pas de couilles. Ils ont trop peur. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas comment. Si j'en arrive à comprendre que le gouvernement installe cette peur en eux, justement pour les empêcher de sortir. Comment ils n'arrivent pas à comprendre ça? Que quand ils voient les forces de l'ordre là,
Ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux, mais ils ne veulent pas comprendre que le gouvernement fait justement ça pour les intimider. Et même quand vous voyez, ils arrêtent les gens, on m'a dit aujourd'hui qu'on a fait les gens qu'on a arrêtés à Bastos là-bas, on les a déshabillés, nus, et on les a fait marcher à genoux de l'entrée du commissariat jusqu'à dans les cellules. Ça, c'est une façon de vous dire que ne recommencez plus jamais. Mais quand les gens voient ça, quand ceux qui sont à l'extérieur voient ça, ça les traumatise une fois. Ils disent, hey, regardez comment on a tapé la maman là. Regardez comment on a fait ceci. Regardez comment on a fait cela. Non, moi je ne peux pas. Non, moi je ne peux pas. Mais quand tu les entends parler, c'est eux qui veulent le plus de changement. Hein. C'est eux qui veulent le plus que Biapart. Hein. Mais sans effort. Non, ils ne veulent pas d'effort, mais ils veulent que Bia parte. Ils veulent comme ça aller se coucher et quand ils se lèvent le lendemain matin, ils trouvent que Bia est parti. Oui. Ils ne peuvent pas aller marcher, ils ne peuvent pas sacrifier leur commerce, ils ne peuvent rien sacrifier, mais ils veulent le changement. Mais de quelle façon ça va se faire? Comment ça va s'opérer ce changement? Non, ils ne voient pas ce qui se passe dans les pays voisins. Ils ne voient pas. Ils ne voient que les policiers qui sont en route. C'est les policiers qui sont en route là qu'ils voient. Ils voient les policiers qui sont en route. Ils voient les vidéos sur Facebook qu'on a tapé un tel. Ils voient les vidéos qu'on a arrêté un tel. Voilà les choses que les Camerounais voient. Ils ne voient pas que non. Les Maliens sont levés pour se libérer. Ils ne voient pas que les Congolais se lèvent pour se libérer. Ils ne voient pas que les Nigériens... Non, ils ne voient pas ça. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est que, tu as vu comment on a tapé le gars là? Tu sais qu'on a fait telle chose. Voilà ce qui les intéresse. C'est ça qui les intéresse. C'est ça qui les intéresse. C'est pas autre chose qui les intéresse que ça. Et tant qu'ils vont passer le temps à regarder les gens qu'on a tapés, les gens qu'on a... arrêtés, ils vont pas mettre le nez dehors. Ah non, on ne va pas mettre le nez dehors. Ils ne mettront pas le nez dehors. Pourquoi on a déconnecté mon téléphone de... Ah, voilà une idiote. Elle dit quoi? Elle dit, continuez à courir, bien être tranquillement à étudier. Donc tu trouves qu'il est tranquille là-bas à étudier? Pourquoi ma playlist ne prend pas? T'as pas mis de manière ma playlist. Tu trouves qu'il est tranquille à étudier? Non, capable, c'est le seul. Laisse-moi rire, ma chérie. Ça, c'est un président prisonnier. Et en plus, c'est même Pibia qui gouverne. C'est Ngongo qui a pris l'affaire en main. C'est pas cette musique que je voulais. C'est laquelle? Marron Fave. Marron Fave. Mais Maurice. Tu trouves que c'est un président qui gouverne? Voilà les parasites. Voilà les parasites. Elle s'appelle quoi là? Tony, nouvelle faux profil. Voilà les parasites alors. Voilà les vrais parasites. Voilà les parasites. Bien, elle tranquillement à étudier. Tu l'as vu étudier? Tu parles de quelqu'un que ça fait presque un an que tu l'as pas vu. Tu l'as vu quelque part? Tu l'as vu? Non, c'est bon. Tu as vu Biala étudier? Pitié. Pitié, ma chérie. Ça me fait rire. Les pleurs de ça. Prends l'avion, tu vas marcher, tu attends quoi? Vous voulez que les autres marchent et vous êtes dans vos maisons, minalni. Quand tu retournes, j'avais un président. Voilà les gens qu'on a payés. Voilà les gens que le gouvernement paye. Elle vient faire son petit travail. Ah non, tête de linotte, je vais te bloquer. Tu es très bête, tu es très stupide. Minalmi. Tu n'as pas de frères, de soeurs dans ta famille. Tu n'as personne dans ta famille. Peut-être tu as de quoi manger. Le reste, ils ont de quoi manger. Pauvre chienne. Tu es misérable, ma chérie. Tu es misérable, je te le dis, tu es misérable. Tu es misérable. Si à l'heure actuelle, tu penses qu'on se bat pour que comme te sois à étudier. Tu es misérable, tu es minable même. Tu n'as rien dans la tête. Donne-moi. Tu es minable dans ta tête. Bien sûr, plus il y a de manipulation. Mais si les gens sortaient, c'est qu'il n'y a même pas de mort. Parce que si même seulement 10 000 Camerounais sortaient,
on en serait plus, l'histoire serait pliée. C'est parce qu'ils ne sortent pas qu'ils ont la possibilité d'arrêter les gens facilement. Parce qu'il n'y a pas un nombre, il n'y a pas foule. Donc ils arrêtent les gens facilement parce qu'on ne sort pas. Si y avait du monde, ils ne pourraient pas arrêter autant de personnes. Ils ne pourraient pas. Ils ne pourraient pas. Mais hélas, elle va laisser son comptoir de Bayamsel à Maki. Mon frère américain va laisser sa boutique de babouche à qui? Le vendeur de cigarettes va laisser sa caisse de cigarettes à qui? Pour aller se battre pour un Cameroun nouveau. Le chanteur de carrousel qui va aller chanter à carrousel le soir va laisser ses répétitions à qui? Comme Malox a dit que, il a dit quoi? Malox a dit qu'il a rempli quoi? Il a rempli quoi? C'est 3 fois sans. On compte des salles que les artistes remplissent. Malox aussi dit qu'il a rempli les salles. Donc il y a les salles de spectacle au Cameroun. Ou bien c'est le palais de sport là qu'il parle. Parce que je sais pas. Comme je ne maîtrise vraiment plus l'affaire. Il y a les salles de spectacle au Cameroun. Ou bien c'est le palais de sport des Chinois là. C'est de ça que Malox parle. Il y a combien de places là-bas? Il dit qu'il a rempli 3 fois. Bonsoir Issa Kamnem. Il a rempli 3 fois. Ah non, les artistes camerounais, ils vous donnent les mains. Les chanteurs de cabaret. Les professionnels de carrousel. Il a rempli 3 salles. Les gens qui vont te voir, s'ils veulent ce genre de spectacle, non, ce sont les bons qui vont les job comme lui-même. Parce que je ne me vois pas aller m'asseoir dans une salle pour suivre du Malox. Non, mais sérieux, quoi. Il a rempli 3 salles. C'est ça. Je ne sais pas si c'est Carousel qu'il a rempli ou alors c'est pour le stade, le palais de sport, ou bien c'est le palais de congrès qu'il a rempli. Parce qu'il n'y a pas de véritable salle de spectacle au Cameroun. Il faut se le dire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand on parle ici à Paris, quand on parle de salles de spectacle, on va te parler les Totoro, Cigale, Olympia, ça commence à grimper, Bercy, ça commence à grimper, Zénith, ça commence à... Tout ça là. Il te dit qu'il a rempli quelques salles au Cameroun. Il y a une salle de spectacle au Cameroun. Des artistes qui ne prestent qu'au Cameroun. Si ils ne sont pas allés, ils ne sont pas sortis, ils sont pas allés prester dans un autre pays que le Cameroun. Ils se disent artistes. Peut-être même encore mieux de ceux qui partent un peu chanter là-bas en Côte d'Ivoire, à côté en Côte d'Ivoire. Il a rempli. Non, lève pas ce qui passe là. Non, mais c'est juste rigolo. On ne peut qu'en rigoler de ce genre de situation. Et il a fait 2500 vues le Malox pour raconter de telles inepties. Et on était tous là à regarder, à suivre. Tranquille. Qu'avons-nous retenu? Rien. Qu'a-t-il dit de bon? Rien. Hein? Rien de bon. Il a fait que faire son apologie. Parler de lui, de moi. Il vous a dit qu'il va descendre nous revenir dans la rue quand... Hey, arrête d'avancer le truc. Il faut que j'avance à la musique. Mais, oui, mais laisse. Tu veux que je laisse parler? Oui. Ça fait bien partie du clip, non? Viens danser, chouchou. Viens danser, on danse là-bas. On danse là-bas, je vais te filmer. Là-bas? Ah bah, tu peux danser, tu laisses alors. Bon, voilà. Ah, Carole, vraiment, le corona. Il faut arrêter de danser. Hein. Arrêtez de danser. Tu as arrêté de danser. Même toi, maman. Je rigole. Même toi, tu as arrêté de danser. Maintenant, je raconte. Viens danser, Chanel. Toi, moi, je peux sauver mon honneur. Mais si vous dansez, on va danser. Hein. Ah. Donc, on se retrouve le 7 novembre
Et n'oubliez pas, hein, n'oublions pas nos prisonniers. La liste s'allonge. Pense aux amis. Alain Foguet, Bibi Noussac, tout ça là, la liste s'allonge. Ne les oublions pas. J'ai vu qu'ils ont mis des numéros Orange Money pour qu'on puisse contribuer pour ces prisonniers au Cameroun. N'hésitez pas. Ouais, maman. Le Covid s'était un peu calmé, non? Donc, comme ça revient, là, ça reprend encore, ça recommence. Ah, j'espère que les enfants vont bien, j'espère que les enfants vont bien. Nous, ici, ça va quand même. Pour l'instant, rien à signaler. Pas de maladie, tout le monde est en santé. Donc, j'espère que les enfants vont aussi bien là-bas chez toi. On est là. Voilà. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, hein, notre rendez-vous du 7, vous de la diaspora française, le 6 pour la diaspora. Ah, ils vont se réveiller un jour, Lino. On ne peut pas qu'on se décourage. Continuons seulement à parler comme on parle là. À sensibiliser. C'est tout ce qu'on peut faire. On va seulement continuer à sensibiliser. Ils vont se réveiller. Tôt ou tard, ils vont se réveiller. Tôt ou tard. Le gouvernement va poser des exactions. Poser des exactions. Jusqu'à quand ils vont être comme ça. Ça va exploser, ils vont se réveiller. Ça, c'est une certitude. Moi, j'en suis sûre. Donc, c'est ça. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vais moi-même aller me débarbouiller et puis me coucher parce que demain, une longue journée m'attend. T'as vu, il y a des claquements de doigts? Merci, Ndiaye. Merci, Mme Carole. Bisous aux enfants aussi. Franchement, ça me fait plaisir de te revoir et apparaître sur la toile parce que tu étais complètement déconnecté. Hein? Tu avais complètement zappé la toile, Mme. Mince. Faites comment, non? Parce que le combat s'est arrêté mes intestins. Je marque mon téléphone à main. Même au travail, je marque mon téléphone à main. On va seulement les secouer pour qu'ils se réveillent, Lino. On va seulement les secouer pour qu'ils se réveillent. On ne va pas se décourager. Ils sont dans un coma profond. Mais si on les laisse, hein, on va retourner à l'âge de la pierre taillée. Au rythme si on ne fait rien. On va retourner à l'âge de la pierre taillée. Voilà. Non, on est obligé de continuer. De ne pas laisser qu'ils continuent. On va les sortir du coma là, un à un. Quand tu vois les artistes là, ils font leur petit fingon là, et tout. Ils commencent à se bouger un chouïa. C'est parce que c'est fort sur eux. C'est fort. Une misère. Oui, c'est fort sur eux. Une misère. Et on a tout bloqué. Ici, il n'y a pas de concert en diaspora. Donc, imaginez leur état financier. Ça doit être chaud. C'est pas le semblant qu'ils sont en train de faire. Le portefeuille est touché. Le porte-monnaie est touché. Hein, Georgette, merci beaucoup pour les cœurs, Georgette. Merci. J'espère que tu vas bien. Je te vois tous les matins en train de faire ton show en direct, de danser et de nous mettre des belles photos. Vraiment, tu as la positive attitude, ma chérie. Ça, c'est ce qu'on appelle positive attitude. Tu te fais toute belle. Tu tapes tes directs propres. Tu danses ta chose tranquille. C'est la positive attitude, maman. C'est ça qu'il faut faire. Parce que sinon, si on laisse le stress nous prendre, ça va nous arracher tous les cheveux sur la tête. Sur ce, mais à toute la team, tous ceux qui ont pris le temps de me suivre, je vous souhaite une très belle soirée. Lino Nawel, franchement, on a fait le direct ensemble. Tu avais des bons commentaires qui m'ont beaucoup intéressé. Merci beaucoup. Merci à tous qui ont pris le temps de me suivre. Rendez-vous le 7. Pour vous qui êtes sur Paris, rendez-vous le 7 novembre. Nous ferons encore plus de directs pour en parler et pour plus sensibiliser dessus. Je pense que demain soir, je vais faire un grand direct parce qu'il faudrait qu'on continue à lever des fonds pour Maman Pilon. Et donc, je pense probablement demain, si ce n'est pas demain, ce sera samedi. Je verrai. Je vais préparer un truc où on va danser, on va chanter. Je vais mettre ma playlist perso. Il y a des belles chansons d'amour dans ma playlist. Hein. Il y a des très belles chansons. Et puis vous allez vous-même commander vos chansons. Et on va danser, on va chanter ensemble. Et on va tontiner pour Maman Pilon, pour nos prisonniers. Oui, parce qu'il ne faut pas qu'on les oublie. Hein. Autant on les encourage à sortir, autant il faut qu'on soit aussi prêt à les assister.
quand ils se font arrêter. Bonsoir Flore, Chami. Donc voilà, il ne faut pas qu'on les oublie, il ne faut pas qu'on les abandonne. Malgré que c'est difficile, ne les oublions pas. C'est très très difficile. Et la liste ne fait que s'allonger. Donc on ne doit pas les abandonner. On doit être tous soudés derrière eux pour les aider. Au minimum, hein, on fait le mieux qu'on peut. Mais au moins qu'ils sachent qu'il y a des gens qui pensent à eux et qui ne sont pas aux oubliettes, quoi. Voilà. Ça, je trouve que je pense pour moi que c'est un devoir pour nous de rester à leur chevet durant leur incarcération. Qu'ils sachent qu'il y a des gens qui se battent. Il y a des gens qui pensent à eux. Qui chante ça vraiment? Le matin, Balgaré là, qui chante ça? Moi ici, je suis dépassée. Ah, tu aimes cette chanson? Hein? Tu aimes cette chanson? De quoi? Cette chanson? C'est ta playlist, hein? Ah. Je crois que tu aimais cette chanson. Bon, mais la dernière, et puis je me déconnecte. Celle-là. Mais tu m'as pas mis. Si, tu mets une chanson. Tu m'as pas mis Booba et le galant. Mais si, c'est dedans. Ben, mets ça alors, la dernière, et puis je me déconnecte. Moi, je te mets une chanson. Bonsoir Marcel Mba, on est à la fin du direct. Tu mets une petite chanson douce là. Mais j'ai pas vu hein, dans la liste. Dans le direct. Ah bah mais alors. Donc demain on va danser, on va tontiner, préparez vos cartes bancaires parce qu'il faut qu'on tontine. Il faut que la cagnotte monte au moins à 4 500 €, 5 000 €. Il faut au moins parce que... Il faut que tu mettes sur ma cravate. Qui chantait ça au juste? Martin Balgargueré, le père de la police. Donc c'est une vraie chanson. Donc c'est un chanteur qui a composé une connerie comme ça. Ça prend pas? C'est le Watafoufou. Vraiment. Non. Donc demain, si c'est pas demain, de toute façon. Hein? C'est bon? Si c'est pas demain, ça samedi, de toute façon, je mettrai une publication sur la page pour ça. Parce qu'il faut vraiment, il faut que la cagnotte augmente. On a beaucoup dépensé dans la cagnotte, on a beaucoup pris pour venir en aide aux différents prisonniers, à ceux qui sont fait arrêter. On a acheté des matelas, des draps aux prisonniers d'un fou. Ils étaient 16. Non, pas 16, 8. On a acheté des draps, les matelas. C'est pas assez. C'est pas assez. C'est le tube des tout dit. Il y a quelqu'un qui attend. Mais tu vois quoi, c'est pas cette chanson que je voulais. Rendez-vous le 16. C'est pas ça, c'est parce qu'il n'y a pas. Non, c'est pas ça. Attends, tu vas me douiller. Mais j'ai pas entendu cette partie-là, c'est pas ça. C'est parce que t'écoutes pas. Mais j'écoutais. Tiens, mets des trucs. Non, mais c'est pas ça, je te dis. Mais ton code. Mais c'est pas ça, hein. C'est pas cette chanson-là. C'est sur TV avant. Mais j'ai pas entendu la partie. T'as pas entendu ça? Alors, je dis que c'est pas ça. Hein? Cette chanson là. Oui, elle est dans ma playlist. Mais c'est pas cette chanson-là que Juan il a mis dans ma playlist. C'est pas celle-là que je voulais. Moi, je pensais à part de ta chaise. Ah ouais. Ah ben voilà. Tu n'es pas pour une dingo. Hein. Une chanson que j'ai passé mon temps à écouter, tu me dis c'est ça. En plus, tu veux me dire. Voilà, c'est ça. Voilà. La madonna. Je suis fort. Ouais, tu vois, tu me dis non, c'est ça, c'est ça. C'est celle-là? Ouais, c'est celle-ci. Attends, c'est les jaloux sont jaloux. Ouais, si elle a ça. Hein? C'était que dire les jaloux sont jaloux. Arrête. Tu as voulu me douiller, mon fils. Donc tu me prends pour une bleue. Je ne connais pas le titre, mais je connais le refrain. Je demande que tu me mets quelque chose. C'est ça que t'attendais dans la musique. Hein? C'est ça que t'attendais dans la musique. C'est quoi, chérie? C'était ça que t'attendais dans la musique. Ah, je captais dans Tu mets quelque chose que je ne. Je pense que c'est fini. Ah, c'est pas fini. Tu peux dire ça, les jaloux sont jaloux. Ouais, non, tu sais. Voilà.
Voilà, c'est celle-ci. Il a encore fait que Metz. C'est Metz qui a fait Oui. Ben, tu danses. Je te dis que je te gère plus. Je te gère plus. Et dit que tu filmes tel que tu filmes pas. Voilà. Voilà. Eva. Mais il a voulu me douiller carrément. Allez. Ciao, ciao. Ciao, la team. Demain on va danser. Demain vendredi on va danser. Ça il va mettre touche. Oui, demain. Je vais danser. Je vais faire un grand direct où on va danser. avec My Fun. Ouais, mais maman, Bien sûr, Lino. Non, pas oublier le valeureux combattant justement. C'est ce que je sais. Pas les oublier. il est dire demain on va chez l'opticien. Non, c'est samedi, on va chez l'opticien. Bah, il faut te rappeler. Je suis le dentiste demain. Samedi aussi, je suis le dentiste. Madame me fait mal. Ah, c'est elle, elle a deux rendez-vous. Non, c'est bon. Viens, on fait la taille. Non. T'as fait ça. Regardez. Bon, regardez. Mais 14 ans, il a 14 ans de 31. 13 ans. là, j'ai 13 ans. Là, j'ai 13 ans. Mais t'as 14 ans dans quelques jours. Regardez, vous avez vu la taille? Vous avez vu la taille? Viens dans le monde de la taille. Regardez. Vous avez vu? Vous avez vu là? 13 ans. Il a 14 ans là. Regardez comment il est grand. 14 ans. Voilà. C'est bien. Hein? C'est bien. Il est très grand. Et voilà la petite Chippy qui a fait de danser là. Là voilà. Chippy. Hein, là voilà. Qui a fait de danser. Iris là. Hein? C'est elle qui a fait de danser. Là voilà. Bon la team. À demain. Rendez-vous le 7. Vous avez vu hein? Rendez-vous le 7. On est des mamans. On est des parents. On a des enfants. Il y a deux autres là qui se cachent. Moi j'ai une grande famille. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Rendez-vous demain ou samedi, ça dépendra. Au revoir. Tu vas voir qui me donne la télé.